bienvenue à vous trois. Excellent rapport, des bons points qu'on partage. Vous savez, hier, fin de journée, on était tous choqués d'entendre le témoignage de Gracia. Gracia et Clara, c'est des visages qui existent. Aujourd'hui, vous êtes en train de nous dire en commission parlementaire de faire attention aux immigrants temporaires. Je vous invite à voir, si ce n'était pas déjà fait, le reportage L'Essentiel. Je trouve comme vous que cette consultation manque quelque chose d'extrêmement important. J'entends depuis les 2 derniers jours, la ministre nous parlait des libéraux on a quitté le pouvoir en 2018. Je tiens à rappeler que ça fait presque 6 ans maintenant, à l'aube de la 6e année de ce gouvernement. On est à des chiffres astronomiques en termes d'immigrants temporaires. Quand c'est rendu que pour la première fois, ce n'était pas le cas avant, que même un rapporteur des Nations Unies vienne au Canada et même au Québec faire un rapport sur, je dirais, des choses qu'on n'a jamais pensé avoir au Québec. On parle de l'esclavagisme. Ce n'est pas la première fois que je l'entends. J'ai été invité à des rencontres avec des groupes. C'est des faits, ça existe. Quand on parle que des gens, pas loin d'ici, à Lévis, payent 100 $ la semaine. Et quand j'entends aujourd'hui que ce n'est pas le rôle des syndicats d'aller faire des démarches pareilles, c'est quoi votre lecture d'une consultation qui ne prend pas le temps de dresser ce portrait des immigrants temporaires? Parce qu'on s'en va vers 3 ans. C'est une planification pour les 3 prochaines années. En fait, nous, si on avait juste une recommandation à retenir, puis à proposer au gouvernement, c'est d'inclure dans leur planification pluriannuelle la question des immigrants étrangers temporaires. Oui. Et qu'on vienne le plus rapidement possible à mettre sur la table des solutions, parce que, comme vous l'avez dit, comme le rapporteur des Nations Unies l'a dit, c'est inacceptable en 2023 que des personnes, qu'elles soient migrantes ou pas, subissent de telles conditions de travail. Oui. Je vais vous envoyer le projet de loi que j'ai déposé l'automne dernier. Vous allez le voir et j'espère que vous allez nous partager vos commentaires. Si jamais le gouvernement ne retient pas votre proposition par rapport à inclure les immigrants temporaires dans le calcul, ça serait quoi votre constat ou votre conclusion? Ma conclusion, ça serait qu'il faudrait que la société civile se mobilise, comme elle est déjà en train de le faire. Ça circule déjà sur les réseaux sociaux. Il y a après la projection du film Richelieu, qui est un quasi-documentaire. Oui. Il y a eu un appel du réalisateur et des personnes migrantes temporaires dans la salle qui demandent à la population d'écrire à leurs députés, en incluant dans cette lettre-là des éléments de solution pour mettre fin à leurs terribles conditions.